comme des frères. La première fois que j'ai entendu ce mot, négro, j'étais tout petit. Alors, d'abord, j'ai cru que ça voulait dire né gros, un bébé qui est né gros, un bébé gros quoi, très très gros. Pour moi, il y avait donc trois sortes de bébés. Il y avait les nés gros, les très très gros bébés. Il y avait les maigros, des bébés très 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 maigres. Et puis il y avait les ni maigros ni gros, des bébés d'un poids moyen, ni très maigres, comme les maigros, ni très gros, comme les nés gros. Je me disais, plus tard, quand ils seront grands, les maigros deviendront peut-être des ni maigros ni gros et les nés gros, en faisant un régime, pourront devenir des ni trop gros ni trop maigros. J'ai pensé ça longtemps, jusqu'au jour où je suis allée avec maman chez le nouveau boucher. Il avait l'air gentil, le nouveau boucher. Il m'a même donné un bonbon à la menthe avant de couper les beefsteaks et les côtelettes. En même temps qu'il préparait la viande, il s'est mis à raconter sa vie. Le boucher a confié à maman: J'ai passé 6 ans en Afrique. Ah, c'est beau, madame l'Afrique, vous savez. J'y travaillais comme électricien. Mais je suis content d'avoir arrêté. Là-bas, il y a trop de négros. Je n'ai rien dit devant le boucher, mais dès que nous sommes sortis du magasin, j'ai demandé à maman: est-ce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'hommes qui sont restés gros comme les bébés nés gros? Mais maman m'a répondu: non, négro ça veut dire noir. Ce sont des enfants, des femmes ou des hommes noirs. Ceux qui ne les aiment pas les appellent comme ça, négro. Tout de suite, j'ai demandé à maman: pourquoi ils ne les aiment pas? Ça, c'est difficile à dire. Peut-être parce qu'ils ne sont pas comme eux. Mais il y a des noirs dans mon école. Ils ne font rien de mal. Bien sûr, moi je le sais bien. Mais ceux qui les appellent des négros ne veulent rien savoir. Pendant longtemps, je n'ai plus repensé à cette histoire du boucher. Mais depuis cette année, je joue au foot dans une équipe avec Maxime Blanco. Maxime Blanco qui est noir. Dans l'équipe, il y a aussi Daniel Noiro. Daniel Noiro, lui, est blanc. Noiro est blanc et Blanco est noir. Mais ils jouent drôlement bien au foot, tous les deux, l'un comme goal et l'autre à l'avant. Daniel s'envole dans les airs quand il effectue des arrêts. On dirait qu'il a des aimants dans les mains et que le ballon colle à ses aimants. Maxime, lui, dribble comme un magicien. Il réussit des petits ponts, des grands ponts. Il sait tout faire avec un ballon rond. Dans mon équipe, il y a encore Guillaume Leroux. Il est châtain. Et Pierre Leblond, qui est brun. Mais Jean-Paul Lebrun, lui, est chauve.
il a une petite maladie et il faut attendre que ses cheveux repoussent. On s'entend tous bien, mais mon meilleur copain, c'est Maxime. Maxime, le magicien du ballon. Il est vraiment gentil et il a toujours des idées qui me font rire. Et puis, Maxime et moi, on aime faire du roller. Et on a la même équipe de foot préférée. D'ailleurs, quand il y a des matchs à la télé, on les regarde toujours ensemble. On nous a surnommés les inséparables. Après les matchs, souvent, on fait des fêtes chez moi ou chez lui avec le reste de la famille. On chante des chansons françaises ou des chansons américaines, et du rock, et du rap, et du rail. Mais moi, j'aime encore plus les négros spirituals. Ce sont des chants magnifiques qu'on reprend tous en chœur, les blancs comme les noirs. Mais on ne peut pas toujours jouer au foot. On ne peut pas toujours chanter. Il faut aussi aller à l'école. En classe, mon voisin s'appelle Gérard. Gérard n'a pas de tête. Chaque fois qu'il fait une erreur, il me dit « Hey, passe-moi ton blanco !» Parfois, pour s'amuser, il me demande « Passe-moi ton négro !» Gérard n'aime pas les noirs. Il se moque tout le temps d'eux. Moi, je trouve ça bête, cette histoire de couleurs. Est-ce qu'il serait content, Gérard, si jamais il devenait soudain orange ou jaune citron? Qu'on lui dise à son tour « Je ne t'aime pas parce que je n'aime pas l'orange » ou « Je te déteste parce que j'ai horreur des citrons ». Quand j'y pense, ça me met en colère. Alors pour me calmer, je prends une feuille blanche et un gros feutre noir. Sur la feuille blanche, je dessine Maxime. Maxime, mon copain, le magicien du foot. Je trace le contour de son visage, ses yeux, son beau sourire. Et puis je me dessine, moi, tout à côté. Au feutre noir, mon visage blanc, son visage noir ne semblent pas très différents. Mais je suis encore un peu en colère. Alors je continue. Je remplis de noir l'intérieur de nos deux visages. Je remplis de noir tout ce qui entoure nos visages. Je remplis de noir le reste de la page. Lorsque la page est toute noire, je prends du blanco et je trace en blanc son visage noir et mon visage blanc. Au feutre ou au blanco, en blanc comme en noir, nos deux visages sur la page se ressemblent comme deux gouttes d'encre, comme deux flocons de neige. Maxime et moi, nous nous ressemblons comme deux frères.